Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Sauveurs du football. On continue avec ce deuxième épisode du sprint de fin de saison. Aujourd'hui, on se concentre sur notre belle Ligue 1, notre championnat à nous. Plus pour longtemps pour moi, on en parlera dans cette vidéo. Pour ce beau championnat, on n'est pas tout seul, on est avec deux grands aficionados de la Ligue 1. D'abord, le marseillais du jour, il est peut-être pas fier de le dire en ce moment, mais c'est lui, c'est notre CEO, c'est Filoussi. Comment vas-tu? Bonsoir à tous, bonsoir Uzu, bonsoir Noévé. Effectivement, bon, pas fier, on est toujours content d'être pour l'OM, mais on va dire que c'est pas la saison du siècle pour moi, personnellement. Mais ouais, content d'être là. On va pouvoir On va en parler de la parler. Ligue 1, on va parler de la Ligue 1, on va parler du jeu de tableau, parce que ça a été quand même si on met les affinités personnelles de côté, ça a été une belle saison. Moi, je persiste à dire que ça a été le championnat le plus intéressant à suivre cette année. Je suis d'accord. Sans aucun chauvinisme, beaucoup vraiment, notre rôle, ça a été le championnat le plus intéressant à suivre. Donc, non, on va en parler, on va parler de tout ça. Et pour parler de tout ça, bien sûr, il me faut un deuxième aficionados de la Ligue 1. C'est, le d'habitude, on le voit en tant que madrilène sur cette chaîne, mais avant tout, il est lyonnais. C'est notre ami Nouévé. Comment vas-tu, Nouévé? Salut Lu, salut Rémi, bah ça va, écoute, hein, franchement, moi, si on m'avait dit que Lyon serait ici à la 31e journée en juin dernier, alors qu'on devait descendre en Ligue 2, je dis on, hein, qu'on devait descendre en Ligue 2, franchement, j'aurais signé tout de suite, donc c'est cool et je suis grave d'accord avec vous. C'est le championnat que j'ai le plus kiffé suivre, franchement, moi qui regarde beaucoup la Liga et la PL, la Ligue 1, c'était beaucoup plus intéressant, puis là, la course à la Ligue des Champions, elle est trop excitante, il y a 5 Ouais. clubs, franchement, c'est trop cool. On va faire comme, dans le premier épisode sur la Bundesliga, vous pouvez aller le voir si c'est pas déjà fait. Il est toujours disponible sur la chaîne. On va d'abord se concentrer sur le bas de classement avant d'aller chercher les places de Ligue des Champions. Déjà bonjour à tous, vous me voyez enfin. Le bas du classement, alors le SCO d'Angers qui à la 31e journée est à la 13e place avec 34 points. Le Havre 31 points. L'OGC Nice qui joue avec la peur et qui a 30 points. La JOCR en position de barragiste à 25 points et le FC Nantes à 20 points. On parlera pas du club en dessous. Hem, voilà, donc le bas de classement qui est toujours pas scellé. Aucun club n'est officiellement relégué, même s'il faudrait un miracle pour le FC Metz et Nantes. Auxerre et Nice sont encore à la bataille, peut-être Le Havre, même si, actuellement ils sont en meilleure forme peut-être. Hem, Toi, Nouévé, si peut-être pas un pronostic, mais déjà au niveau de la saison, est-ce que tu trouves le classement logique, dans cette partie de tableau? Bah, pour ce qui est du franchement du FC Metz, oui, on s'y attendait un peu. Après, Ouais. là, si on juge les 6 équipes, franchement, Auxerre, moi, je trouve qu'ils méritent mieux. Alors, je vois pas tous leurs matchs, mais franchement, Mmh. je trouve que c'est une super équipe. C'est juste qu'offensivement, bah, ils sont incapables de marquer un but. Mais franchement, non, je trouve pas qu'Auxerre mérite d'être à cette place. Quand tu vois, la saison d'un Nice, par exemple, tu Mmh. vois, je trouve qu'Auxerre est plus méritant dans ces matchs. Après, ce qui est pour deuxième relégable, le FC Nantes, oui, en vrai, ça leur pendait au nez. La gestion, elle est catastrophique. Ils ont changé 2 fois d'entraîneur, si je dis pas de bêtises. Il y a eu Castro Ouais. Juan, qui est arrivé, et donc là, il y a eu Vaïd. Donc non, Nantes, ça leur pendait au nez. Pour moi, c'est totalement mérité. Puis je trouve pas qu'ils fassent une très bonne saison. Enfin, je trouve qu'ils méritent d'être à cette place-là. Ça fait quelques années Et que ça leur pend au nez déjà, hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Et ouais, ouais. pour ce qui est du Havre, par contre, je trouve impressionnant. Franchement, le Havre, je Ouais. trouve ça impressionnant ce qu'ils font avec, pas au niveau des joueurs, mais au niveau du budget, ce qu'ils font avec, tu sais, limite 2 bouts de bois, quoi. Bah, c'est Franchement, le je club lève le avec le doigt plus d'honneur. petit budget de Ligue 1 si je dis pas de conneries, hein? Ouais, C'est le je crois pire que c'est le budget, SCO. ouais. Ah non, c'est le Havre? OK, je croyais que c'était le Il SCO. me semble que c'est le Havre, ouais. Et donc franchement, dans ce qu'ils font, puis il y a des super joueurs dans cette équipe, donc se retrouver à la 14e place, alors ils ont quoi? Ils ont 6 points d'avance sur le Mmh. barrage, je pense qu'ils vont se maintenir. Donc voilà, et si je devais, comme tu as demandé, faire un petit prono, pour moi, ça, c'est ce que je t'ai dit, ça bougera pas. Les trois OK. équipes qui sont en bas là resteront en bas, je pense. Je pense peut-être Auxerre et Nice, mais ça m'étonnerait franchement. Donc voilà. Et globalement, les 2 derniers, ça reflète plutôt la saison et le barragiste un peu moins. Ouais. Toi, Rémi, pour ce qui est de la course au maintien, est-ce que tu t'attendais à voir ça en début de saison comme Noévé ou est-ce que tu as été plutôt surpris par certaines équipes? Alors, est-ce qu'on s'attendait, là, quand tu vois les 6 équipes qu'il y a là, oui, en soi, à part le GC Nice, tu t'attends à voir ces équipes-là dans le bas de classement. Maintenant, si on parle entre guillemets de mérite, chacun mettra sa définition du mérite dans le foot.
Moi, Ouais, la bien mienne, elle sûr. est simple, hein, les équipes les plus proactives dans le jeu, celles qui jouent le mieux avec les joueurs avec lesquels ils ont à disposition, méritent le moins de descendre pour moi. Bon, Metz, c'est la combinaison de tout, hein, ça n'a pas été flamboyant, il n'y a pas assez de, il n'y a pas assez de top players. J'ai la tête de Légy devant moi qui se transforme toutes les 3 secondes. Voilà, bref, on s'y attendait pour le FC Metz, voilà, maintenant c'est fait. Auxerre, je suis complètement d'accord avec Nové. Complètement d'accord avec Nové sur le Mmh. fait que j'aurais bien aimé ne pas les voir à cette place. Moi, je pense que c'est déjà verrouillé pour le coup. Je ne les vois pas prendre plus de 5 points sur les 3 prochains matchs. Donc je pense que c'est verrouillé, c'est dommage pour eux. Le Havre et Angers, content qu'ils soient maintenus. Maintenant, Nantes, ouais, on l'a dit, hein, depuis la saison où ils font 9e, là, où ils récupèrent la Coupe de France et ils vont en Europa League, Ouais. après ça pend au nez. De toute façon, au bout d'un moment, les clubs comprendront peut-être un jour que tu peux pas. À partir du moment où tu as de l'argent, un peu d'argent en tout cas, à dépenser, tu peux pas, ton projet, ça peut pas être de jouer le maintien tous les ans, c'est juste pas possible. C'est impossible. Bah, C'est Ouais. pas comme ça que tu te stabilises dans un championnat. Ça n'existe pas. Le Havre, on accepte parce que c'est une équipe qui n'a pas de tal. Donc oui, tu es obligé de jouer le maintien parce que tu es de facto dans les deux équipes avec le moins de budget. Mais vu qu'il va monter l'année prochaine, ils le seront toujours. Donc oui, c'est logique pour le Havre ou Auxerre ou Angers. Mais pour Nantes et Nice, c'est juste pas possible. Moi, j'aurais kiffé que le 18 et 17, là, ce soit Nice et Nantes. Il y a une équipe aussi là Ouais. qu'on voit pas sur le tableau là, mais c'est le PFC, hein. Encore une ouais. fois, la multipropriété montre tout le désavantage et le déséquilibre qu'elle crée dans le football. Ouais. PFC Alors oui, ça n'avait pas été qui est ça. 12e avec 38 points, égalité avec le 10e. C'est Disons ça. qu'ils réussissent leur première saison en Ligue 1. Déjà, et puis voilà, c'est 3 victoires sur les 5 derniers matchs, un match nul et une défaite. Ils étaient très très loin avant que Comboiré arrive. Ils ont pu réinjecter Mmh. des fonds cet hiver pendant que les autres ont dû rester en chien. Donc dommage. Moi j'aurais bien aimé qu'ils traînent une petite 16e place là. Tu vois, mon classement idéal, ça aurait été Nantes dernier, Nice 17e et le PFC 16e là qui mange une petite claque et qui doivent aller se taper une équipe qui a les crocs en Ligue 2. Parce que c'est des équipes qui ont mal géré leur argent, qui ont mal construit leurs équipes, qui ont, pour Nice et Metz, mal joué. Donc ouais, non, résultat logique en vrai si on regarde les classements et un peu les Mmh. performances dans le jeu. Moi, j'aurais préféré que ce soit d'autres équipes qui sortent, mais bon, Mmh. je vais m'en remettre évidemment. Je vais m'en remettre, mais voilà, c'est juste, il y a des joueurs à aller chercher là dans chacune de ces équipes. Si les clubs de Ligue 1 peuvent faire le taf, histoire qu'on ne se retrouve pas avec Ah, encore des bons joueurs qui quittent le championnat, quoi. surtout à Auxerre et à Nantes, en tout cas, Auxerre, moi je trouve qu'il y a Oui, quand même quelques petits jeunes qui comme vous avez dit, Auxerre, limite mériterait pas d'être là, à cette 16e place parce mm, que ils ont un effectif très, très serré, mais ils ont un projet de jeu à chaque fois que je les vois jouer. Ils ouais. essayent de se projeter vers l'avant et pour le coup, c'est normal qu'ils soient quand même avec assez d'avance sur le 17e. Mais, j'aimerais bien les voir plus haut parce que franchement, à Auxerre, ça joue vraiment bien pour un club, avec cet effectif-là. Après, pour moi, Auxerre, franchement, il y a quand même un gros gap entre eux et ceux qui jouent la troisième place en Ligue 2. Parce que pour moi, quand je vois Saint-Etienne, Oui, ça reste quand même beaucoup plus ouais. faible. Le Red Star, c'est fort, mais enfin, je pense que surtout que c'est le parcours du combattant ensuite, les Mmh. barrages. T'as Le Bah, Mans qui est deuxième, mais qui peut finir troisième encore. Donc pour moi, Auxerre, il y a quand même un sacré gap avec mmh, les équipes qui peuvent monter parce que là en Ligue 1. Donc je pense que tu finis barragiste cette saison, ça devrait le faire. Mais après, bon, l'année dernière, je voyais pas Metz battre Reims sur la double c'est confrontation. ça Au final, ils l'ont fait. le «problème» entre guillemets de ce barrage, c'est qu'on a toujours l'impression que le club de Ligue 1 est avantagé parce que forcément Ah, ça, c'est clair. les clubs de Ligue 2 ont beaucoup plus de matchs à faire parce que c'est à partir du 5e, que les barrages sont faits. Mais le truc, c'est que ça leur permet et surtout vu qu'ils font déjà une belle saison, d'avoir plus de motivation, plus d'élan, plus de confiance aussi. On Ouais. l'a vu, bah, je crois que sur les derniers barrages, c'est à chaque fois l'équipe de Ligue 2 qui est montée. Metz l'année dernière, Saint-Étienne avant ça, hem, avant OK. ça Ah ouais, oui, je donc OK. Donc ouais. Et il y a eu je me rappelle d'une saison où c'est Auxerre qui est monté à Auxerre la place de Saint-Étienne, oui. ouais, c'est ça, qui bat Saint-Étienne avec les fumigènes et tout, c'était Ouais, le c'est ç bordel. Après, moi, Ouais. je préférais largement, enfin, c'est pas trop le sujet, mais juste, je préférais quand même largement le concept à la première ligue où t'as des barrages, mais le 16e il descend, quoi. Enfin, je veux dire, ouais. Ouais, ouais, clairement, je veux dire, clairement.
Moi, je trouve ça abusé, mais après, c'est que Bah, Parce mon que avis. c'est le football d'élite ouais, qui Ouais, veut rester franchement, c'est abusé. entre lui-même, quoi. parce que On est là, passé à moi 20, on enlève un blast de barragiste, et tu vas voir qu'à un moment, le sixième et le septième de Ligue 2 seront rajoutés au barrage pour qu'on ait plus de Ouais, barrages et que l'équipe sera plus fatiguée. parce que c'est là, clair. pour ce qui est de la Ligue 2, comme a dit Noévé, mais on n'a pas l'affichage, donc Le Mans, 2e 58 points, 3 et 1er mais quasiment assuré d'être champion. Hem, 3e Saint-Étienne 57, 4e Red Star 54, Reims 52, en étant 5e et il y a Rodez et Montpellier avec 52 et 50 qui OK. peuvent encore aller chercher la 5e place synonyme de barrage. Donc il y a encore une grosse fin de saison en Ligue 2 et peu importe l'équipe qui ira chercher ce barrage face à soit Auxerre, soit Nice, mon avis sera favori parce que la confiance, que tu gagnes pendant ces matchs, elle est pas négligeable. C'est ça, Après, c'est un autre exactement. sujet, mais moi, de toute Et façon, la Ligue 1 à 18, ça m'énerve. Enfin, je déteste, ouais. je Ouais, déteste la Ligue 1 à d'accord. 18 et qui plus est maintenant avec la Conference League où tu as limite 8-9 clubs qui se qualifient Mmh. en Europe. Tu en as 3 qui peuvent descendre. En fait, tu en as que 5 ou 6 qui, bah, entre guillemets, pas qui jouent rien, mais qui sont pas qualifiés. Enfin, moi, en fait, je kiffais le concept de t'as les 3 4 5 meilleurs clubs qui jouent l'Europe et pas les autres, quoi. Et là, Mmh. t'en as 9 qui peuvent jouer l'Europe, t'en as 3 qui peuvent descendre. Au final, t'en as que 5 6 au milieu de tableau. Enfin, franchement, j'aime pas du tout. Bah, Mais bon. Ouais. le truc, c'est que, ouais, non, t'en as 7 voire 8 en fonction des saisons qui peuvent jouer l'Europe, mais surtout, comme t'as dit, t'as tué ton ventre mou, et comme Ouais, j'ai dit depuis tout à ouais. l'heure, ton projet, ça peut pas être de jouer le maintien tous les ans. Le problème, c'est qu'un club comme Le Havre, Angers, des clubs comme ça, bah, en fait, leur réalité, là, ça va être de jouer le maintien, alors qu'à 20, tu leur permettais une certaine stabilité, tu leur permettais d'avoir des Mm, équipes mm, qui, mm, mm. factuellement, s'ils étaient moins bonnes, elles allaient forcément se retrouver derrière, et tu recrées un peu ton ventre mou, parce que ce qui fait vivre ton championnat, c'est ton ventre mou. Mmh. Là, on l'a vu avec Marseille, tu te fais taper par Brest et Lorient. C'est des équipes qui, à partir du moment où elles sont stabilisées, où elles ont quand même où il y a des projets de jeu assez clairs, elles jouent toute la saison. Elles te tuent pas ta saison et elles vont chercher les résultats quand il faut aller chercher les résultats. Donc, moi je suis d'accord, la Ligue 1 20, c'est, bon, de toute façon, c'est Ouais. la LFP, de toute façon, depuis 10 ans, Ouais, c'est quelque moi, chose. ça Ça me ça manque. c'est Là. Franchement, ça me manque. Puis même, de toute après façon, Mais au-delà de ça, même la programmation. Enfin, je sais qu'il la change l'année prochaine, mais moi, mon multi, quand j'étais petit de Ligue 1 à 20h le samedi, j'aimais trop. Enfin, bref, il y a plein de trucs qui me saoulent en vrai. ouais. Mais Mais ouais, c'est bah, tu vois qu'en plus, avec cette Ligue 1 à 18, comme tu as dit, des clubs comme Le Havre, Angers, là, qui échappent de peu en vrai, à la relégation, bah oui. ne p ils peuvent même plus se permettre à l'erreur. Alors oui, il y a des clubs comme les 2 derniers présents sur l'affiche, surtout le dernier, je pourrais en parler plus, qui sont gérés comme de la merde. Mais des clubs comme, Le Havre et Angers qui sont plutôt bien gérés, qui sont des comme on a dit, les plus petits budgets de Ligue 1 et qui, réussissent à faire quelque chose, dans une Ligue 1 à 20, normalement, ils seraient beaucoup plus tranquilles, je pense, tu vois? mm, mm, mm. Voilà, Ouais. oui, là, Le Havre, ils sont condamnés toutes les saisons enfin, je veux dire, à jouer le maintien jusqu'à la Mmh. 32, 33, 34e journée, quoi. Bah, c'est Donc, quoi? C'est voilà. l'année dernière où ils se maintiennent à la 90+9 de Ouais, le avec la Panenka Contre de Lyon, Thibaut. ouais. ouais. C'est contre Lyon, non? Non, 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 non. Lyon, ils jouaient Non, c'est C'est Strasbourg contre, le Strasbourg. dernier. Ouais. Ah bah c'est non, bah contre oui, voilà, qui? c'était Le Havre Strasbourg et Lyon, C'était ils Le Havre jouaient qui? Ouais, Strasbourg. Le Havre Strasbourg, ouais, voilà. ouais. Ouais. Voilà, pour la fin du classement de cette Ligue 1, bien sûr, on parlera beaucoup plus, de l'avenir de ces clubs dans nos bilans de fin de saison. Surtout un où j'aurai Après, un 38. Nantes, c'est pas fini, hein. C'est pas Nantes, c'est pas fini fini! parce que demain, ils prennent 3 points déjà, Non, pour commencer. non, on va Bah, voir les programmes demain, ils après. prennent. On va voir les Vas-y. programmes après. Ok. Mais, je te franchement, tu as vu jouer Nantes récemment, Rémi? T'as vu jouer l'OM récemment? Oui, contre Metz justement. Ouais, nul à chier, frère. Pendant que nous, on doit gagner 5-0 nos prochains matchs et espérer qu'Auxerre les perde 5-0 aussi. Ça fait rêver. Rendez-vous en fin de saison. On va passer sur le haut du classement, ce qui nous intéresse le plus, du côté divertissement. Regardez-moi ce beau classement. Le Paris Saint-Germain, qui est premier avec 69 points. Ils ne sont pas encore champions, mais ça ne saurait tarder avec leur match de retard face au RC Lens, qui eux sont deuxièmes avec 63 points. L'Olympique Lyonnais, 57 points à troisième, égalité avec le LOSC qui est quatrième à 57. Le Stade Rennais qui est juste en dessous à la cinquième place à 56 points. L'Olympique de Marseille qui a dégringolé dans le classement à la sixième place et 53 points. Et en dessous, on a Monaco à 51 et Strasbourg à 46 avec un match en moins. Des places qui vont peut-être, la septième et la huitième place, être européennes 6 victoires, de Lens il y a en Coupe de France et ou victoire de Strasbourg il y a en Conference League.
Ça permet une fin de saison complètement bordélique dans le haut de classement en Ligue 1. Déjà, bon, on a deux personnes concernées ici. Avec un Marseillais et un Lyonnais, on n'aura pas les mêmes, avis forcément. Hem, est-ce que alors d'abord, je vais vous demander votre avis à vous, pour qu'on fasse passer ça. Rémi, cette fin de saison de l'Olympique de Marseille, qu'est-ce qu'on en pense? J'avais fait une vidéo sur ma chaîne il y a quoi 2 semaines là avant les 2 journées avant les 2 journées qui viennent de s'écouler où j'avais fait club par club de Lens jusqu'à Strasbourg parce que je savais que Strasbourg était pas mort forcément dans la course. Euh, J'avais fait club par club et j'avais mis un titre à chaque fois un peu provocateur. L'OM, j'avais mis fin de saison tranquille pour l'interrogation. Et évidemment, j'expliquais pendant 2 minutes qu'à l'OM, les fins de saison tranquilles, ça n'existe pas. Que l'OM était troisième avec un point devant le LOSC et Lyon ou Rennes, je sais plus, et 2 points devant l'autre, et voilà, etc., etc. Et donc voilà, je le savais, je le sentais. Je disais que malgré tout, j'avais l'impression que l'OM allait quand même pouvoir assurer son top 4. Bon, j'ai évidemment eu tort. Mais, euh, mais non, bah l'OM, écoute, le bordel. Moi, pour le coup, j'étais pas contre le départ de De Zerbi, mais a posteriori, il faut savoir accepter que c'était peut-être pas une bonne chose. On a ramené Habib Bey, on lui a laissé sa chance, et dans la com, dans la forme, dans le fond, c'est une catastrophe. Les matchs sont mauvais, les copies rendues sont mauvais, les joueurs ont pété les plombs ou ont complètement lâché. Je pense à, tu vois, moi, un joueur que j'ai souvent défendu, Balerdi, il a pété les plombs, ça y est, il est plus Mmh. la tête, dans le foot. Greenwood, il est plus la tête à l'équipe, faut qu'il se casse. Gouiri, Pachao, les mecs essayent même plus de jouer. Il y a que, allez, je trouve que sur les derniers matchs, tu as Højbjerg, Timber, qui sont pas tous des catastrophes. Quoique face à Lorient, Højbjerg, c'est quand même assez choquant le niveau de merde qu'il affiche. Mais ouais, non, l'OM c'est crash, comme on pouvait le pressentir vu les formes récentes. C'est fait chier parce que c'est encore une saison où on avait beaucoup d'espoir, où normalement si tu étais un club serein, un club avec une certaine stabilité émotionnelle dans la gestion des temps faibles de sa saison, parce que à part quand tu es le PSG, bah, ça n'existe pas une saison sur 34 journées où tu fais que de gagner pendant 33 journées. Et même le PSG ne le fait pas tous les ans. Bah, normalement, tu devais être à la place de Lens et tu devais être à 68, 67 points en train de chasser le PSG, maximum, tu vois. Mais comme on est un club qui ne sait pas gérer ce genre de choses, que le fameux bullshit du contexte marseillais, qui, même s'il est exagéré, est réel, parce que c'est un club qui adore être un pompier pyromane et se foutre le feu lui-même, bah, fait que tu te retrouves là, que tu n'es plus maître de ton destin parce que tu as fumble tes dernières journées, parce que tu as affronté le LOSC et Monaco et que tu as perdu les 2 matchs de buts à 1, parce que tu as perdu contre Lorient à l'extérieur qui n'avait plus rien à jouer et que tu t'es fait boxer le cul par Olivier Pantaloni. Parce que tu fais match nul contre Nice qui en fout pas qui fout pas un pied devant l'autre depuis des mois, même depuis 1 an et demi, même depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que Nice en fout pas un pied devant l'autre. Le match, il était complètement à ta portée et tu mènes un 0 et tu te retrouves quand même à perdre. Alors ouais, sur un coup du sort, hein, le pauvre Nadi, non pas Nadi, Mahdi, il fait pas exprès de mettre son pied, puis juste après, 5 minutes après, il a la même action et lui, comme il est jeune, bah, ou il est con, tout simplement, je pense qu'il est surtout con, pas que jeune, bah, il tombe pas. Tu as le match, alors moi j'ai le cirque sur Balardi, j'ai l'habitude avec les supporters de l'OM, hein, mais tu as ton match où tes joueurs passent leur temps à se chauffer avec Eli Wahi, parce que je sais pas, comme dans tous les matchs, le défenseur et l'attaquant se chauffent. Il s'avère que ça tourne dans l'avantage de Wahi qui met une panenka, donc évidemment tous les abrutis de la commune s'empressent de dire que Balardi est un pitre, parce que c'est le truc facile à dire et que c'est le truc facile pour générer des réactions. Alors oui, il gère pas bien le truc. Le fait est que sur le match, c'est un des meilleurs Balardi face à Nice. C'est peut-être un peu grâce à lui que tu coules pas complètement face à cette équipe de merde. Mais voilà, la réalité maintenant, on peut refaire les débats 100 fois, 100 ans. La réalité, c'est que l'homme est sixième, 3 points de Rennes, 4 points du LOSC et de l'Olympique Lyonnais. Il va falloir que déjà tu gagnes tes matchs, ce qui est pas donné, et que tu aies un miracle, parce qu'il va falloir que absolument tous les résultats aillent dans ton sens. Et bah ça, tu n'en as aucune garantie, puisque c'est pas, enfin c'est comme ça quoi. Tu vois, si Lyon Rennes gagne demain, bah celui qui gagne il est qualifié et fin de saison quoi. Heureusement qu'il y a une Donc confrontation voilà. directe. Heureusement qu'il y a Ça aide D même. heureusement. Ouais. Ouais, on Des verra pardon, Ouais. ça oui, après. On verra Ah ça oui, après et bah avec alors, non, les mais par oui, programmes. rapport à HD, l'OM ouais. qui joue Rennes, tu vois? Mmh. Heureusement qu'ils en ont Mm. une comme ça, bah, ils peuvent prendre 3 points, enfin, ça paraît On a un logique, gros mais programme pour cette fin de saison. Mm. Il l'a mentionné, rapidement, mais bien sûr, allez suivre la chaîne de notre CEO Filoussi. Il y a la chaîne Catch et il y a la chaîne Foot pour du contenu de qualité. Noévé, toi, sur, l'Olympique Lyonnais, vous avez connu une saison assez bizarre. D'abord,
Comme tu as dit avant, on pensait que ça allait mal se passer, problèmes financiers et cetera et cetera. Puis une série de victoires sorties de nulle part, où vous 13. re ouais, vraiment, ex un Olympique Lyonnais limite qui faisait plaisir à voir même pour les haters comme moi, heu et après, une banderole spéciale qui a fait dégringoler le club, une série de défaites impossibles, qui voilà, vous avez du mal à se remonter et depuis c'est remonté. Je comprends pas votre saison. Est-ce que tu as quelque chose pour l'expliquer? Non, bah, franchement, la série de défaites, elle a fait mal et moi après même de défaites et de matchs nuls parce que tu fais 0-0 contre le SCO Oui, avant de c'est vrai. reprendre des points. Mais, après le match contre le SCO, j'étais super, super inquiet parce que je me suis dit: «Ouais, là, même physiquement, techniquement, les joueurs, tu les sens vraiment faibles, quoi», tu vois? Mmh. Je les trouvais très, très faibles. Après, il y a énormément de blessés, hein. La saison de Lyon, elle est pourrie par les blessures, hein. Celle de Fofana qui a la cheville en vrac, celle de Noama qui a pas joué de la saison du coup, qui s'est blessé en avril dernier. On est en avril Mmh. 2025, on est en mai 2026. Souch qui a joué les barrages avec la République tchèque, qui est revenu cramé. Fonseca l'a fait jouer parce qu'il n'y avait pas forcément d'autres solutions, donc il s'est blessé aussi. Donc voilà, je pense que les retours de blessures, ils sont pas étrangers au retour en forme de Lyon. Celui de Morera aussi, Morera, j'ai oublié, Ouais. mais Morera, il fait une saison de fou. D'ailleurs, petit aparté, mais c'est un scandale qu'il soit pas dans les meilleurs espoirs Oui, bien de sûr. Ligue 1 là, par les trophées NFP. Ce Oh trophée ouais, de les trophées sketch, UNFP, la gueule des c'est un trophées. sketch. Les espoirs qui ont qu'à 4 saisons et 25 matchs de Ligue des Champions Ouais. chacun. Non, mais Zahir surtout Emery, les gars, Zahir Emery, il est arrivé. Krill Humain et Célestis, ils avaient 14 ans, la vie de ma mère. C'était non, mais super fort. attends, Super fort. Dembélé, dans les meilleurs joueurs de Ligue 1 qui a de genre 10 matchs cette Ouais, saison? c'est pas faux. C'est vrai que je me suis attardé sur les meilleurs espoirs, mais c'est vrai que les meilleurs Non, joueurs, mais c'est je pareil. c'est au global, c'est de la merde ces trophées, mais Et, bref. et du coup, ouais, je pense que les retours de blessures ont fait beaucoup de bien. Puis l'équipe aussi s'est remis à l'endroit. Fonseca, ça reste un super coach, même si je l'ai pas mal critiqué sur pas mal de choix dernièrement. Mais après, faut pas oublier tout ce qu'il a fait depuis le début de la saison. C'est parce que bah, tu restes un peu dans la culture instant, donc tu vois ton équipe être en galère. Tu critiques toujours un petit peu les choix du coach. Et il y a aussi Hendrick qui avait été pas mal en difficulté dernièrement, qui a fait un super match contre le PSG. Je pense que le PSG a vraiment, vraiment fait du bien parce que même Mmh. tous les adversaires directs se sont dit, bon, bah, normalement, voilà, tu tables toujours sur 3 points pour le PSG avant le début de la journée, tu vois. Ouais. Donc elle a vraiment fait du bien cette victoire et voilà, mais j'avoue que je suis surpris positivement parce que je pensais que ça pouvait finir en autre boudin. Et peut-être, je dis bien peut-être, même si ça m'a déçu de fou, mais peut-être que le fait de pas jouer la Ligue Europa à côté, bah, tu laisses moins d'influx Mmh. nerveux, t'as moins de fatigue, etc. Même la Coupe de France, Donc hein. peut-être que c'est un mal pour un bien, je sais pas trop, même si j'étais dégoûté après le match contre le Celta, évidemment. Mais voilà, je suis super surpris et bizarrement, je suis quand même confiant. Franchement, je suis confiant pour que l'équipe finisse top 4 parce que comme je t'ai dit en off, je vois Lyon faire 6 sur 9, je les vois battre Toulouse et je les vois soit battre Rennes, soit battre Lens et peut-être une défaite. Donc avec 6 points, je pense que tu es dans le top 4 si je dis pas de bêtises. Enfin, ça Il me dépend des résultats. semblerait, oui. Ouais, ça dépend, mais je pense que tu vas finir top 4. Donc voilà, franchement, super surpris positivement. Le match contre Rennes va être super important dimanche soir. Je crois que c'est dimanche soir. Et Mmh. quand je vois le match tu vois, quand je vois le match de Rennes contre Nantes ce week-end, je les ai vus jouer contre Metz aussi, où bah, ça finit à zéro Contre zéro, qui? c'était pas fou. Contre Metz, quand ça finit Merci. à 0-0. Donc voilà, j'y crois pour Lyon. Franchement, j'y crois à une quatrième place. Et tu vois, moi, je pensais que l'OM allait quand même réussir à se remettre la tête à l'endroit. Pas forcément parce que Habibey c'est un super coach, mais parce que ça reste enfin, il y a quand même des super joueurs et que je les voyais au-dessus et que je m'étais dit, bon, fin de saison, ils vont tous se remettre la tête à l'endroit. Voilà, on se barrera cet été, mais là, on a une mission, on la mène à bien, tu vois. Et Mmh. pas du tout. C'était toujours aussi compliqué. Le match contre Nice, c'était très compliqué, même si je les ai pas trouvés mauvais personnellement. Et malgré que Balerdi et Medina ont fait un peu n'importe quoi, je les avais trouvés bons sur le match, Mmh. enfin, même la défense, je l'avais trouvé plutôt correcte. Donc voilà. Je suis confiant pour l'Olympique Lyonnais et je suis à côté très surpris que Marseille finisse cette saison comme ça, parce que je m'étais dit que bah, voilà, ils avaient peut-être accroché des points, que ce soit contre Lorient et Nice, et c'est pas du tout le cas. Donc voilà.
t'emmerde. Faut le savoir, je t'emmerde. Pourquoi? Non, parce qu'on a pas accroché de points contre l'Orient Nice, donc c'est de ta faute. Voilà. Ah! Peut-être, mais bah, après, j'avoue que le match contre Lorient, ça a dû leur mettre une sacrée Ouais. carte dans la gueule parce que vu la qualité du match, wow, ça Mmh. faisait mal à voir. Ah, c'était Et Lille, on n'en parle pas, mais bah, Lille, Ouais. je dois être honnête, je vois peu de leurs matchs, donc c'est pour ça que j'en parle pas trop. Je vois peu de leurs matchs, mais Bah, bah, ça recommence à gagner régulièrement, donc le LOSC qui a comme à peu près tous les clubs dans cette, zone, du classement, hein, connu une saison un peu bizarre, un peu en dents de scie, avec des périodes de mou, et là dernièrement ça regagne, surtout avec un gros match, à Toulouse il y a quelques semaines. Mais il y a eu une grosse période de mou, avant, je dirais en en janvier, ils janvier, gagnent pas un match. ouais, janvier-février, heu, avant leur première victoire de l'année 2026, c'est à Angers en février, fin février. Donc ouais, dans ce début d'année, ils ont eu du mal à repartir. Hem, mais au final, Pep Genesio, comme d'habitude, va réussir, je pense, à aller chercher cette coupe d'Europe au moins et va voir cette Ligue des champions. Oui, pour ce qui est des autres clubs, bon, il y a le Stade Rennais qui ont leur serial buteur Esteban Le Pol qui les porte littéralement et qui font plutôt une belle saison. Je m'attendais pour le coup, Rennes, c'est peut-être l'équipe à je m'attendais pas à les voir là. Je Bah m'attends Rennes, ils ont chopé, ils ont fait le coup de l'année en récupérant le meilleur coach français en activité oui, en voilà, première c'est ça, saison. c'est 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 clair. ça, quand ils ont récupéré mais Avec Frédéric Hans. Mais ouais. oui, mais le truc, c'est que, voilà, avant qu'il y ait l'arrivée de Francaise, je me doutais pas que le Stade Rennais aille si haut parce que même si on sait qu'ils ont un budget de fou, qu'ils dépensent beaucoup sur le mercato, il y a toujours un truc avec le Stade Rennais où on sait pas pourquoi ça se casse la gueule. Là, il faut reconnaître que voilà, tu as le meilleur coach français de Ligue 1, Ouais, et dans puis même si j'aime bien Habib Beye, honnêtement, je pense que tu gardes Habib Beye jusqu'à la fin de saison, non, tu tu finis finis pas pas dans le top top 6. 5 et peut-être même pas dans le top 6 franchement. Ouais. Donc, Tu fais ventre non mais mou. ouais, Francaise, il a raison, Rémi, c'est le coup Ah ouais, il y a tellement de clubs qui auraient dû se de jeter la sur saison lui. en Ligue 1. Même honnêtement, tu prends même recrue joueur, recrue entraîneur confondu, Mmh, je pense que c'est le meilleur coup de Rennes. Enfin, vraiment, ouais, Ah ouais, clairement. tu pouvais pas faire mieux. Puis tu le vois, quoi. Le mec, il gagne, il est pragmatique. Je trouve que Rennes joue plutôt bien, même si contre Nantes, c'était pas dingue. Donc voilà, les joueurs l'écoutent, les joueurs sont à l'écoute, contrairement apparemment à ce que c'était avec Habib Beye. Donc voilà, mais dimanche, ouais, dimanche, ça va être super intéressant. Le ouais. Lyon-Rennes, franchement, wow. Et Surtout pour on parle un peu d'arbitrage, on s'est fait voler à l'aller, je tiens à le dire. Le rouge de Morton est scandaleux. Donc, et le rouge non donné sur Mera est scandaleux aussi. Donc voilà, on va prendre notre revanche. et pour ce qui est, des clubs qui sont juste en dessous, on a l'AS Monaco, qui pareil fait une saison, comme j'ai dit, comme les autres, un peu bizarre. L'AS Monaco, j'ai l'impression que c'est fort contre les forts et faible contre les faibles. Il y a des défaites, incompréhensibles. Le 4-1 contre le Paris FC, sachant que, avant ça, tu gagnes Lyon, Monaco et le PSG, Lyon, Marseille et le PSG, pardon. Heu, Prendre 4-1 à Jean-Bouin, va comprendre. C'est un peu l'impression que j'ai avec Monaco ces dernières saisons. Il y a des nuls au Havre, des nuls à Nice, qui vont peut-être leur coûter beaucoup de points. Toulouse, Heu, du coup. ouais, Toulouse aussi. Hem, Après Monaco, ils ont un calendrier qui est plutôt dur, hein, sur les 2 dernières journées. Ça va jouer Lille et Strasbourg. Bon, ils prennent 3 points demain contre Metz, mais ouais, Lille et Strasbourg dans les dernières journées. Il y a encore un espoir d'Europe pour Monaco. Il y a encore un espoir d'Europe pour Monaco, sachant que là, bon, il est écrit 51, on peut déjà dire 54, quoi. Là, à l'heure actuelle, septième. Là, à l'heure actuelle, septième, t'as rien? À l'heure actuelle, il y a rien. Ok. Ah, il faudrait Ok. attendre une victoire de soit Lens en coupe de France, soit de Strasbourg. Il faut que Strasbourg finisse dans le top 6 et gagne la Conference League pour libérer une place encore. Ok, ok. Ah oui, ok, Ouais. d'accord. Strasbourg, ouais, qui a un match en moins, du coup, qui a été décalé à cause de la demi-finale de Ligue Conférence et qui, pour l'instant, perd 1-0 contre le Rayo Vallecano. Que ça dure. Hem, oh purée, non, je peux pas vivre ça cette saison. Mais Monaco, ouais, t'as raison, pour le coup, c'est une saison vraiment, vraiment bizarre parce que
tu t'étais dit, bon, bah, comme d'habitude, là, quand ils enchaînent leur série de victoires, ils vont faire un sprint final de fou. Ils sont un peu Mmh. réputés pour ça, Monaco, depuis quelques années. Et bah, pas du tout. Après, je pense qu'ils payent aussi. Je dirais pas que je suis content, parce qu'en vrai, j'ai toujours bien aimé Monaco, mais ils payent leur recrutement aussi. C'est un peu de leur Mmh. faute. D'ailleurs, c'est catastrophique. Pogba, c'était un coup de. Enfin, c'était un pari. Je dis pas qu'il C'était fallait un pas coup le de prendre, com'. le C'était pari, un coup mais. de com' plutôt Ouais, un qu'autre coup de chose, com' hein. et un pari. Alors, je dis pas qu'il fallait pas le prendre, puisque bah, si ça marche et que le mec il se remet sur selle, bah, on parle de Pogba, quoi, un des Oui. meilleurs milieux de ces dernières années, même au-delà français, enfin des meilleurs milieux de ces dernières Mmh. années. Mais bon, bah voilà, ça a pas pris du tout. Le mec, physiquement, il est complètement cassé de partout. Ansu Fati, ça va, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et bon, par contre, leurs deux recrues du mercato d'hiver, Woodfess, c'est moins pire que ce que je pensais. Et Simon Adingra, je crois voir que ça va plutôt sur les matchs que je vois. Donc voilà, mais j'avoue que moi, leur défaite face au Paris FC, ça m'a choqué, hein. Je Mmh. m'attendais pas du tout à ce qu'ils perdent ce match-là, à ce qu'ils prennent 4-1. Je m'attendais voilà, vraiment à ce qu'ils finissent en boulet de canon, et c'est pas du tout le cas. Et là, du coup, c'est ce week-end Monaco-Lille ou pas du... Non, c'est Monaco-Metz et Non, ensuite c'est Lille. après, ouais. Ouais, ok, C'est le ouais. week-end prochain, ouais. Bon, bah là, tu vois, ils vont pouvoir peut-être reprendre 3 points, je pense. Désolé, Visu, mais Bon, je bah, pense qu'ils vont pouvoir reprendre faites-le, 3 points. assassinez-nous s'il vous plaît, j'en peux plus, non. Quelques concurrents directs et engranger de la confiance. Donc voilà, mais j'ai envie de dire que ce serait un peu, franchement, un peu bien fait s'ils finissaient pas européens, parce que le recrutement de cet été, enfin déjà même on l'avait pas compris cet été. Enfin l'été dernier, j'y avais beaucoup de critiques. Bah au final, elles sont fondées, puisque bah les trois joueurs, ils apportent vraiment pas grand-chose. Mmh. Même si Ansu Fati, c'est un peu mieux que les deux autres. Et je sais même pas d'ailleurs s'ils vont lever l'option d'achat, mais voilà, Monaco, finalement, c'est un peu, ils récoltent un peu ce qu'ils ont semé. Parce qu'en plus, Monaco, pour le coup, je trouve que comparé, alors certes, au-dessus, il y a des beaux effectifs, mais Monaco, je trouve qu'ils ont un effectif complet. Ce que sur le papier, ce que n'ont pas d'autres. Ils ont fait des gros recrutements ces dernières années, hein. Il y a des pépites comme Akliouche, comme Camara, ils ont recruté des À Zakaria, ouais, ils ont recruté Zakaria, ils ont Gardez, Balogun ouais. qui a coûté quelques millions quand même. Heu, Normalement, Monaco a un effectif qui devrait jouer le top 4 facilement. Quand tu vois l'effectif de Lens, par exemple, alors certes, Lens a fait aussi du recrutement, je dis pas ça, mais tu vois aussi que Pocognoli, peut-être, c'est pas l'homme de la situation pour moi. Je sais pas, les gars, Monaco, pour moi, c'est un club tellement ingérable. Dans le long en fait, Monaco, pour moi, t'auras jamais une saison où tu te diras ils ont maîtrisé tout de bout en bout, à part le miracle du titre avec Mbappé. C'est un club Mmh. qui est ingérable sur la durée. C'est trop bizarre. Il y a tout le monde s'en branle. Les mecs sont là parce que fiscalement c'est intéressant. Mais en même temps, ils forment bien les joueurs. Les coachs peuvent pas gérer des vestiaires. Pardon, les coachs peuvent pas gérer des vestiaires sur 2 3 ans. Je sais pas, Monaco, c'est un club trop bizarre. Pour moi, c'est un club qui devrait même pas exister. Oui, ça Euh, c'est pff, bravo. Ah, ça c'est sert à honnête, rien. ça. Ça, c'est Ah honnête. ouais, non, mais ouais, bah, je prends pas de risque. Ils sont neufs à supporter le club. Mais Mais il n'y a non, pour aucune moi, pression là-bas Monaco. aussi. Ça, Mais c'est ça ça. aide à ce Il n'y a que, aucune tu vois. pression. Ça aide, en même temps, ça aide pas. Tu vois, Monaco 7ème à Oui, 51 c'est points. vrai. Normalement, il devrait être en train Mm, de se faire défoncer. Bon, t'as de la mm. chance que l'élève juste au-dessus, là, aime cristalliser toute l'attention. Mais tu vois, Monaco, tout le monde s'en fout un peu. Parmi les 8 équipes qu'on voit là, c'est vraiment l'équipe dont tout le monde se fout. Oui. Euh, C'est vrai, c'est totalement vrai. après, mais en même temps, après, eux, quand ils vont en Ligue des Champions, ils sont toujours assez sympas à voir. Ils ont fait des parcours, etc. Mais quand ils y sont Pas loin pas, d'éliminer franchement, le moi, PSG. ouais, pendant d'éliminer le Enfin, pas PSG. loin, j'abuse, Donc, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, 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 non, à un carton ils ont rouge près. tenu. C'est Ouais, ça. voilà, tu vois. Après, ils ont pas de chance. Ils Ils ont sont bêtes aussi aussi. subi le fait que, bon, bah, Logun, ça marche, mais bah, tu recrutes un mec qui met 13 buts en 15 matchs l'année dernière, Biret, et qui fait n'importe quoi cette saison, qu'en plus, apparemment, enfin, Mmh. de ce que je lis, il a une hygiène de vie, c'est n'importe quoi, ce mec, il sort, il bouffe n'importe quoi, etc., tu vois. Donc, je pense aussi, tu as des joueurs qui ont pas vraiment répondu aux attentes. Et moi, pour le coup, par contre, Pocognoli, j'étais un peu comme toi. Et ce que j'ai vu notamment des confrontations contre le PSG et même contre Lyon, je me suis dit, ah, finalement, ce coach, quand même, tu vois, Beh, c'est il y a ça, des trucs qui se mettent c'est en f place, franchement. Mais contre bon, après, peut-être contre que c'est pas l'effort, équilibré. ils se sortent un peu les doigts, mais Ouais, quand tu vois voilà, quand ça dépasse la 10e place, tu as l'impression que les joueurs, ça les intéresse pas, quoi. c'est pas Et Alors, en il fait, le faudrait truc, c'est il faudrait peut-être un que meneur d'hommes pour les pousser. Mm. pour Cognoli, moi qui suis un connard de hipster qui regarde pas mal de championnats, la Belgique, c'est un championnat Bravo. sur lequel j'avais pas mal d'œil. Et bah, l'Union Saint-Gilloise, ils ont souvent eu des Algériens, donc j'ai toujours gardé un œil dessus. Et non, c'était très sympa à avoir joué son Union Saint-Gilloise à Pocognoli.
C'est un bon coach. En plus, il est jeune. C'est un très bon coach, je pense, à en devenir. Maintenant, écoute, je pense que Monaco, c'est parfait pour lui, hein, il n'y a pas de pression. Mmh. Si ça se passe mal, il partira. Si ça se passe pas bien, si ça se passe bien, il restera, il fera ses gammes. Non, je trouve que c'est un bon joueur, il a raison de je trouve. Il a de plus en plus sa patte, elle est en train de se voir. Ouais, voilà, c'est ça. Il a relancé Balogun, hein. Il a Mmh. relancé Balogun Mmh, complètement. mmh, Donc, mmh. à voir s'il reste l'année prochaine, ce qui va sûrement être le cas. Peut-être que sans Europe, il bouge, je sais pas, mais en tout cas, à voir s'il restera. Mais ouais, moi j'aime bien Poconili. Et juste Strasbourg, attention, Ouais. attention, l'OM et Monaco. Attention parce que Parce Strasbourg, que ouais, je... Ah ouais? on en Vous a pas pensez? énormément ah, parlé. moi je dirais Strasbourg attention. qui a un match en retard du coup, Mm. qui a eu peine, hein, quand même, après la blessure de Joachim Panicelli, leur meilleur buteur. Hem, mais Barco, il revient avant la fin de saison ou pas? Je Barco sais pas. normalement il devrait revenir avant la fin de saison. Déjà ils en parlent pour, peut-être la demi-finale retour. Ah mais ça il sera peut-être trop juste, mais peut-être pour la journée 33 il sera là, apparemment. Ok. Oui, donc Strasbourg, qui a en plus un match en moins, qui se jouera contre le Stade Brestois, qui en aura rien à foutre de jouer ce match et surtout, voilà, ils ont un calendrier plutôt abordable. On verra plus tard, hein, mais Toulouse, le SCO et Monaco en dernière journée. Strasbourg qui peut aller bon, à voir s'ils vont pas se concentrer sur la Coupe d'Europe parce que voilà, ça fait un trophée, et un trophée et une qualification en Europa League pour eux. Mm. Mais ils ne peuvent plus aller chercher la Ligue des Champions. À voir sur quoi ils vont mettre leurs priorités, mais attention, surtout attention à l'OM et Monaco, ouais, comme tu as dit. C'est ça. Parce Strasbourg que qui possède le joueur que je déteste le plus en Ligue 1 avec Tanner Tessmann qui s'appelle Emmanuel Emega que je trouve je déteste ce terme mais que je trouve alors, extrêmement surcoté. ah ouais, Franchement, ah je l'ai ouais, vu je sais contre pas. Vallecano. T'es pas d'accord? Je sais pas s'il est surcoté, mais c'est l'effectif le plus imblairable du championnat en tout cas. Ah ouais. Mais tu Je sais, peux il y m'en a voir ce aucun. truc de ah ouais mais non, À c'est part, des gueules, c'est cool. ouais, ouais, Pas allez, du tout. allez. Pas Pas du du tout. tout. Pas du tout. À part Joaquin Panic Goat Oui. Chelly, qui est le meilleur joueur du championnat. Je suis dégoûté qu'il soit blessé. Mais à part lui, le reste, la moitié, je peux pas me les voir. J'avoue que je kiffe Juste, lui, Godo moi. Lui et Godo, je les kiffe mais ouais, après Godo, c'est un j'avoue. bon joueur. Enciso, quelle tête de con. Oh là 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 Euh, là 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 ils là ont là vraiment, là. c'est vraiment un sale effectif de con. En Le seul plus, Paraguay mais quand même. multipropriété, donc forcément, on souhaite que la liquidation judiciaire. Mais, euh, mais, euh, Ah ouais, mais ouais, ouais. pour le coup, le seul problème pour Strasbourg, moi je dis attention aussi, le seul problème c'est que ils ont la tête dans le cul. Hein. Ils ont vraiment la tête dans le cul. Et si tu te fais sortir jeudi prochain, attention mentalement à ce que. On l'a dit, c'est une multipropriété. Les mecs veulent pas rester ici 3 ans. Ils Attention à ce vont qu'ils en ont. surtout pas rester 3 ans. Il y a la moitié de l'effectif qui Oui, part à Chelsea cet été, hein. c'est ça. Donc attention à ce que les mecs en aient pas déjà rien à foutre. Et tu vois. Ah non, il y a Gessim Yassim aussi que j'aime bien. Gessim Yassim, je l'aime. Oui, c'est vrai, tu raison. Non, mais il y a quelques Donc joueurs voilà. qui font, même moi, Doucouré, même s'il a broyé Fofana, ça reste un bon joueur, etc. Mais moi, j'ai du mal. Morera, enfin bref, on va pas faire 50 ans là-dessus, mais Morera qui envoie des pics à Lyon après la victoire 3-1, alors que Lyon s'est jamais mal comporté avec lui, enfin, je veux dire, le mec était juste nul, quoi. Et bah voilà, c'est devenu un super joueur, mais il était juste nul. Le mec, il commence à dire, ouais, et tout, Nani, on n'a pas cru en moi, voilà ce que je fais maintenant. Enfin bref, c'est Ouais. effectif. Et à Chelsea, honnêtement. Mais il a pas le niveau du tout, hein. Je sais pas ce qu'il va faire à Chelsea. Après Il a Moi, pas du après je tout t'avoue le que je suis un niveau. peu. Vas-y, Mathéo. Chelsea est un club aussi de merde, donc peut-être qu'il Voilà, aura le bah, putain, niveau. c'est ce que j'allais dire ça. Il a le niveau pour J'allais la dire. 9e Oui, place de oui, c'est première vrai. ligue, quoi, peut-être, oui. Moi, j'allais dire, je suis un peu dégoûté que Rosenior se soit fait virer maintenant parce que voir Rosenior flop en même temps qu'Emega dans ce club de con Sachant que les Chelsea, 2 peuvent pas se et blairer. Oh, ouais, franchement, ça aurait été génial. Mais bon, Ah, il ouais, s'aimait pas les deux? non, ils pouvaient non, pas bah, se blairer. Mais mais, Strasbourg, ouais, mais non, ouais, non. j'ai qu'un seul rêve, c'est que voilà, ils chopent rien cette année et qu'ils coulent financièrement. Ah, je Mais préfère ouais, le non, en FC vrai. Nice à Strasbourg, je le dis, moi. Mais après, avec le troll de côté, pour le coup, ouais, bon, on va en parler sur les confrontations directes. Mais peu importe les formes et les dynamiques et tout le monde a entre guillemets son destin entre ses mains parce Oui, que c'est ce que permettent les confrontations directes, quoi. ouais, bah, on va y venir justement. On va voir le programme des prochaines journées de cette Ligue 1 Ça m'excite. avec la journée 32. Le FC Nantes qui accueillera l'Olympique de Marseille pour peut-être, remonter au classement et l'OM qui devra assurer l'Europe. Ce sera un match à haute tension. Le Paris Saint-Germain qui pourra confirmer, son alors pas officiellement, mais encore,
pourra s'approcher du titre de champion de France face à Lorient. Metz qui va descendre ce week-end officiellement contre l'AS Monaco. L'OGC Nice qui devra se sauver contre un RC Lens qui pourra encore aller titiller le PSG. Le LOSC qui devra confirmer sa place en Ligue des Champions face au Havre. La JOCR contre le SCO d'Angers, c'est le match de la peur pour les Auxerrois, c'est peut-être leur dernière chance. Le Paris FC qui accueillera le Stade Brestois dans un match dont tout le monde se fout. Le Strasbourg qui accueillera Toulouse, pour essayer de remonter au classement comme on l'a dit et le gros choc de cette 32e journée Ligue 1, c'est l'Olympique Lyonnais qui recevra le Stade Rennais dimanche soir. Pour moi, le vainqueur de ce match va en Ligue des Champions, hein. Ouais, je suis d'accord. Oui, Alors, Rennes, je sais pas. Rennes, je garantis pas. Mais Lyon gagne, c'est terminé. Lyon et Lille, là, il y a un monde où la Ligue des Champions est déjà bouclée ce week-end Ouais, pour moi. Lyon et Lille, c'est bouclé ouais, s'ils gagnent. ouais. donc Parce on que peut avoir on aura peut-être des confirmations de relégation ce week-end, ce que je pense. Est-ce qu'on n'aura pas de confirmation officielle? Mais comme tu as dit, hein, la Ligue des Champions, le titre est quasiment déjà bouclé. La Ligue des Champions, je vois mal en fait, je vois mal le LOSC et Lyon bouger de là où ils sont. C'est des clubs en qui fait, sont le quand même truc, c'est assez que réguliers, sur en les fait, fins le de truc, moi, saison généralement. je t'aurais dit que ça aurait été possible si Lens pouvait encore être dans la danse et que du coup, Lyon serait allé les chercher potentiellement et du coup, ça Mmh. aurait donné un match à enjeu où Lens aurait dû être concentré à mort sur la dernière journée. Après Là, Lyon gagne et je les vois pas perdre 4 points à l'OM. Parce que si Lyon gagne, le seul club qui peut encore les rattraper, c'est Marseille. S'ils gagnent. oui, Si Marseille gagne, je les vois pas perdre 4 points devant l'OM. C'est impossible en 2 le journées. Lens, on en parle comme un club qui est déjà assuré de la Ligue des Champions. Certes, quand on regarde les matchs, ça paraît être le cas, mais ils ont que 63 points. Ils ont que 6 points d'avance, sur, le LOSC et l'OL. Si ils venaient à perdre tous leurs derniers matchs, ce que je ne pense pas, ils pourraient enfin, en tout cas perdre un ou 2 matchs, ils pourraient avoir une grosse pression sur eux. Ouais, moi, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire aussi, mais j'avoue que j'avoue que pour l'entertainment, j'adorerais ça. Mm. Voir le RC Ouais. Lens se casser la Mais, gueule, ça me ferait plaisir. mais pour le coup, moi, je vois bien Rennes prendre un résultat à Lyon. Moi, je vois Ouais, toi, Nueve, si tu devais bah, moi, je vois, franchement, j'y crois une victoire de Lyon, surtout à domicile, en fait, c'est le mmh, paramètre domicile qui me fait croire que ça peut, que, ouais, voilà, tu sais, porté par l'équipe. Alors, je le crois, mais je suis pas sûr, mais je crois que Fofana et Nuama alors, ils vont jouer très peu, enfin, surtout Nuama, mais ils sont potentiellement de retour dans le groupe. En tout cas, c'est ce que Fonseca avait dit, je crois. mmh, Donc, bah, tu vois, ça te fait déjà deux mecs que tu peux faire rentrer les 10, 15, 20 dernières minutes pour faire mal à la défense de Rennes. Donc, j'y crois. Ouais, franchement, j'y crois. J'ai envie de me dire que Lyon va le faire. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont pas allés en Ligue ça des fait quoi? Ça Champions. fait Ça fait 5 depuis ans? ça fait depuis la demi-finale en Ouais, 6 2020. ans maintenant, ouais. Donc, ça fait très longtemps. T'imagines que dans la décennie, enfin, t'y es quasiment pas allé, quoi. Donc, ça Mmh. fait un peu chier, entre guillemets. Donc, ouais, franchement, je sais pas. Il y a un truc là. La victoire contre Paris, elle m'a fait rêver, donc j'ai envie d'y croire. Mais donc si je devais dire, ouais, je verrais un petit 2-1 pour Lyon. Mais en même temps, je vois quand même Rennes finir dans les 5 premiers. Donc je pense que même la défaite, pour moi, la défaite va pas forcément comment dire, briser leur confiance, etc. Je pense qu'ils sont capables de s'en remettre. Donc voilà. Si je Mmh. devais te donner un petit prono, ouais, je veux bien un petit 2-1 pour Lyon avec un Hendrick en feu, si possible. OK. Toi, pour ce qui est de l'OM, Rémi, à Nantes, honnêtement, Mais honnêtement, je ne rigole pas quand je dis que Nantes prend 3 points et assure et revient dans la course au maintien, hein. Je ne rigole pas une seule seconde. vous allez pas nous faire chier jusqu'à la fin quand même à C'est relancer Nantes? une catastrophe. L'OM, c'est une catastrophe. Alors, Gouiri, Pachao ne sont pas là normalement. Traoré est de retour. Kondogbia peut toujours pas jouer au football. Bon, ça, c'est peut-être une bonne nouvelle au final. Mais l'OM, c'est une catastrophe, hein. On met pas un pied devant l'autre. Les mecs, tu sais pas ce qu'ils vont faire ce qu'ils font sur le terrain. Alors, à voir qui croire entre Habib Bey et les journalistes, mais apparemment, c'est déjà parti en couille. Lui, il est en burn-out, ça y est. C'est le burn-out le plus rapide de l'histoire, mais il est déjà en burn-out. Euh, on est, tu vois, face à une équipe de Nantes qui est en mode mort de faim. La seule chance qu'on a, c'est que Nantes pue vraiment la merde. C'est Alors Rémi, vraiment tu me la seule diras, chance qu'on Vaïd, a. il est en burn-out aussi, hein. Ouais, bah, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que Nantes pue la merde, mais Nice Moi, pue la merde aussi, quoi. Donc, le le truc, c'est que alors Nice pue la merde, certes, mais Nice a quand même des individualités qui peuvent
qui peuvent te sortir des fois, de la merde quand ils en ont envie Ouais, ouais. et que Nantes, il y a un truc à pas négliger, Nantes à domicile avec le feu qu'il y a au club actuellement entre la Brigade Loire et le clan Kita. Marseille met un but dans les 10 premières minutes, je crois qu'il y a un envahissement de terrain. Honnêtement, hein, Ouais. Ouais, ouais. donc vous pouvez gagner 3-0 sur tapis vert, hein. Le problème, c'est que l'homme va juste devoir encore s'attacher à est-ce que Greenwood va sortir un exploit individuel, est-ce qu'Aubameyang va réussir à mettre un but de raccro, qui va émerger, enfin c'est juste ça quoi. On a même pas, il y a Mmh. même Weah n'est même pas là à cause de carton jaune. Donc non, il y a franchement moi je suis vraiment pas serein et Parce que Tu ça me penses quand fait que même chier Greenwood va d'avance parce revenir? que N j'aurais N bien aimé refaire une deuxième année en Ligue des Champions, mais je pense que Nantes, leur c'est fini. dernière victoire, c'est contre Le Havre en février. Depuis c'est 5 défaites et 3 matchs nuls, dont, match nul contre Auxerre et Metz. Je Ça m'étonnerait franchement après la défaite à Rennes la semaine dernière, dans les dernières minutes où ils prennent un gros coup sur la gueule parce qu'en plus c'est Rongier qui les condamne quasiment. Ça m'étonnerait que Nantes se sorte les doigts du cul, ce week-end, Rondeau. J'espère. Abdelli va être hors groupe du coup ou non? Abdelli est pressenti titulaire même. Il y a un monde Ah, où il est titulaire. ça m'étonne pas, enfin, parce que je m'étais dit: «Bon, avec l'embrouille, présumée, peut-être qu'il va taper Mmh. du poing sur la table, Bale», mais Mmh. non, Hein. ça Après oui, m'étonne. si vous gagnez pas ce match, comme on a dit, Monaco, ça repasse devant vous. Parce que Ouais, bon, en j plus. voilà, Monaco, qui jouera à Saint-Symphorien, demain soir, qui va prendre ses 3 points. Je vois beaucoup de supporters de Monaco sur, Twitter en ce moment qui ont peur. Les gars, vous avez pas regardé le match de Metz, je crois, cette année? Je crois, même Rémi, avant le match contre Metz, avait peur, il y a quelques semaines. Je dis: «Mais vous êtes fous? On n'a pas gagné un match depuis novembre». La stat est réelle, hein, novembre, en Ligue 1. Enfin, Un match en ouais. décembre en Coupe de France contre Bischheim, une équipe de R3, victoire 1-0, c'était le seul truc à fêter cette année. Hem, donc oui, non, il y a aucun monde où Metz prend des points encore jusqu'à la fin de saison. Ce week-end, c'est fini. Monaco qui va peut-être passer devant l'OM et qui nous promet une journée 33 palpitante avec, du coup, un RC Lens qui recevra Nantes, pour, peut-être condamner, les Nantais à voir ce qu'ils font ce week-end. Monaco qui recevra le LOSC dans, encore une fois, un choc de haut de classement. Il y en a beaucoup sur cette fin de saison. Strasbourg qui se déplacera à Angers. Auxerre qui recevra Nice dans là pour le coup c'est le match de la peur dans ce bas de tableau. C'est le match qui sûrement définira, qui sera barragiste, heu, après ce Ouais. parce que voilà, Auxerre-Nice, si Auxerre perd, ils seront sûrement, barragistes et Nice, qui peut dégringoler parce qu'ils ont un sacré adversaire en J34, vous allez voir. Le Havre qui recevra l'OM, qui devra encore aller chercher des points pour la Ligue des Champions comme on vient de le dire. FC Metz qui, jouera les U15, contre le FC Lorient. Le Paris Saint-Germain qui gagnera le titre très certainement contre le Stade Brestois à domicile. Le Stade Rennais qui recevra le Paris FC pour aller chercher la Ligue des Champions et l'Olympique Lyonnais qui se déplacera à Toulouse. Heu, Encore une fois, je vous demande, hein, ça continue sur les pronostics de la journée d'avant. Toi Noévé, tu m'as dit que tu voyais une victoire plutôt à Toulouse? Ouais, ouais, je vois une victoire, mais j'ai repensé à un truc. J'ai repensé à un truc, ce sera le jubilé de l'entraîneur de Toulouse, Carnes Novell, là. Ouais. Et je me dis peut-être que, tu vois, pour sa dernière, peut-être qu'ils vont tout donner, etc. Mais honnêtement, je vois Lyon battre Toulouse. Toulouse, ils jouent plus rien du tout, on est d'accord, hein. Il n'y a plus aucune chance Non. qu'ils finissent 7 8e. Bah, Ouais, Ouais, ils voilà. peuvent, S'ils peuvent. ils peuvent finir, pardon, excuse-moi, 9e. ils peuvent finir 9e encore et Ouais. bah, non, ça changerait rien au final. Ouais, je pense pas, tu vois? Et Lyon qui va jouer sa vie. Enfin là, Lyon, faut savoir que c'est pas pour l'avenir du club, parce que je pense que même en Ligue Europa, financièrement, tu peux t'en sortir, mais ça mettrait un sacré coup de boost aux finances du club de se qualifier en LDC. Donc, je pense que ça, ils le savent, que la présidente, la Kang, elle leur a assez rappelé. Donc, je pense que tu as des mecs aussi. Enfin, tu as peut-être Hendrick qui joue sa place en. C'est peut-être des détails, mais qui joue sa place pour la Coupe du Monde, même si je pense qu'il y sera. Enfin voilà, tu as pas mal de joueurs qui jouent quelque chose pour la fin de saison. Et une LDC après 6 ans, enfin, ça ferait vraiment, vraiment du bien. Ouais. Donc ouais, je vois Lyon s'en sortir, même si à Toulouse, j'ai des souvenirs de matchs un peu galères. À Mais je Toulouse, crois que c'est ça fait. pas facile d'aller jouer là-bas. Bah ouais, bah t'as vu Monaco, Marseille, je crois qu'ils avaient gagné 1-0, c'était une horreur le match, si Mmh. je dis pas de bêtises. Ouais. Donc voilà, Lyon, franchement, je les vois le faire. Et par contre, juste pour dire, Marseille, tu vois, si je les voyais se faire piéger, ce serait plus contre Le Havre que contre Nantes.
Mais voilà. Sinon, Lyon, ¿Y por qué y por qué no los dos? non, franchement, je vois Marseille battre Nantes, honnêtement, et Ah, peut-être le Nantes Havre, ne met c'est plus un jamais pied devant facile l'autre, d'aller pour là-bas. moi. Ouais. Voilà. Mais Lyon, ouais, je les vois tenir contre Toulouse. Après, c'est dur de se projeter parce que si tu prends, je sais pas moi, 4-0 contre Rennes ce week-end, imaginons, bon, bah, tu vois, tu peux y aller un peu plus avec pour être, pas une belle expression, mais la crotte au cul, quoi, tu vois. Un Ouais, peu plus, en ayant un peu plus chaud aux fesses. Donc voilà. Mais sinon, non, je vois Lyon s'imposer à ouais. Toulouse qui jouera certainement plus rien. Pour ce qui est de l'Olympique de Marseille, du coup, qui se déplacera au Havre, le Havre qui, eux, ne sont pas, comme on l'a dit plus tôt, ne sont pas encore maintenus, ils jouent le LOSC et l'OM, coup sur coup, donc ils iront pas les mains dans les poches, jouer contre ces 2 gros. S'il s'avérait qu'ils perdaient contre le LOSC, ça sera encore une fois un match de la peur, hein, parce qu'il y aurait, Auxerre, serait juste derrière eux. Hem, Rémi, comment sent, ce match? Est-ce qu'on continue le caca culotte ou? Bah, j'ai malheureusement pas le choix. Le seul avantage du calendrier de l'OM, comme je disais tout à l'heure, c'est que dans l'ordre des matchs, à partir du moment où tu respectes la logique et que tu vas prendre les points contre les petits, tu te retrouves forcément à la dernière journée face à Rennes à jouer la Ligue des Champions. Parce que Mmh, si Lyon gagne Rennes, tu vas avoir le fameux Lille-Monaco à cette journée-là. Bon, il te faut un résultat défavorable du LOSC pour être assuré de jouer la Ligue des Champions à la dernière journée. mmh, Parce que ça voudrait dire que peu importe ton résultat contre Rennes, soit tu passes devant Rennes, soit tu peux passer devant Lyon parce qu'ils seront aussi en train de rejouer l'Europe en n'ayant pas gagné contre Rennes, et tu seras en train d'essayer de repasser devant Lille. Donc c'est le seul avantage du calendrier de l'OM, c'est que tu as beaucoup de chances de te retrouver, si toi tu fais le travail, à jouer la Ligue des Champions derrière. Le seul problème, encore une fois, c'est faut prendre 9 points, quoi. L'OM n'a plus mmh, le droit à l'erreur. Si juste t'avais pas fait les cons et t'avais pris ne serait-ce qu'un point contre Lorient et la victoire contre Nice, t'aurais eu 4 points de plus aujourd'hui, ouais, et tu serais à 57 points. Et là, t'aurais été royal et tu aurais pu arriver à la dernière journée en étant même déjà qualifié ou en devant juste prendre un match nul face à Rennes. Mais ouais, comme disait Noé, pour le coup, là, on n'a pas de chance, par contre, c'est que le Havre va à Lille et nous reçoit derrière. Donc, Mm. le monde où ils perdent face à Lille et ils font un coup face à nous, il m'énerve déjà d'avance, là. Vraiment, il m'énerve déjà d'avance. Euh, donc, ouais, ça va être quelqu'un qu'on va serrer le slip jusqu'à la fin de journée, parce que de toute façon, même en gagnant ce week-end et en n'ayant que des résultats favorables, les résultats favorables, c'est exploit du Havre au LOSC et match nul entre Lyon et Rennes, bah, on sera toujours sixième et on devra toujours aller chercher des points. mmh. Ça, ce serait le scénario miracle. Ça, vraiment, arriver à la J33 avec 2 points de retard sur Lyon et le LOSC, et 3 sur Lyon et LOSC et 2 sur Rennes et trucs, Ouais. ce serait un Mais miracle. c'est Marseille quand même qui a le meilleur, pour moi, qui a le meilleur calendrier quand même jusqu'à la fin de saison des 5 équipes, non? Quand même. Bah, l'OM, Oui, tu fais 9 points, t'es au moins cinquième, Parce que assurément. Nantes, Le Havre et Rennes, tu peux quand même. Parce que en fait, je trouve que c'est l'équilibre parfait, c'est que tu joues deux équipes, enfin une équipe vraiment très faible, même si elle joue quelque chose, elle est très faible. Une équipe qui a pas énormément de choses à jouer, parce que je pense qu'elle se maintiendra, et bah où tu es censé être au-dessus, et tu joues un adversaire direct où tu peux lui prendre directement 3 points. Donc je trouve que c'est un peu l'équilibre parfait mmh, pour Marseille. Après, le problème, c'est quand tu vois le niveau de jeu de l'équipe, c'est plus problématique, parce que bah, tu vois pas grand-chose. mmh. Donc voilà, mais je pense que c'est quand même Marseille qui a le meilleur calendrier pour finir la saison, mais ce serait quand Sur même le pas, papier, ce oui. serait quand même pas très, pas symbolique, mais en gros, je trouve que ça représenterait pas forcément la saison si Marseille finissait limite troisième, quatrième. Quand tu vois les galères qu'ils ont vécues toute la saison, ce serait inespéré en fait de Bah, en finir fait, quatre. je sais pas, Ah parce que ouais? pendant 6 mois, on est la Oui, meilleure c'est vrai. attaque de Ligue T'as 1 et raison. une des meilleures attaques d'Europe. Ça T'as se raison. crache juste parce qu'on se met le feu tout seul, on n'arrive pas à décorréler un échec en Ligue des Champions Ouais, c'est à cause des de matchs en Bruges en vrai. championnat. À cause de Bruges et du Ouais, Real en soi. c'est le match de Bruges et le quart de finale contre Toulouse, tu vois, mais surtout le Oui match de aussi, Bruges, t'as raison. et T'as après raison. t'en manges 5 contre le PSG, puis après, bon, c'est pas une émission spéciale web, mais bon, t'as le bordel que fout Benatia en interne, enfin pas en interne, dans les confs de presse, à toujours être dans un temps de retard dans ses déclats ou à côté de la plaque dans ce qu'il dit. Ça, c'est bagarre en interne. La gestion de l'effectif pendant le mois de janvier où tu dégages Murillo, qui est un de tes soldats depuis 2 ans.
tu le dégages comme un malpropre alors que tu en as besoin et que c'est un bon joueur et juste parce que De Zerbi avait besoin d'un bouc émissaire. Enfin, il y a eu une gestion humaine qui a été pas bonne à partir de mi-janvier, fin janvier. Mais Puis un des club stable, sales tu balles vois. perdues. Hein? En plus, Murillo, il a pris des sales balles perdues par De Zerbi, hein, si je dis Non, pas non, de bêtises. non, mais t'as ça, t'as De Zerbi qui sort sur le coach de Bayeux là, sans aucune explication, Ah qui oui, lui envoie un ah taquet. oui, c'est vrai. T'as Benatia qui te parle toujours d'exigence et qui te fait des discours toutes les 3 secondes pour mettre le feu lui-même au club toutes les semaines. En fait, et tu vois là, je parlais de Club Stable tout à l'heure. Le LOSC, ils prennent pas un point en janvier. Genesio bouge pas. C'était pas loin, j'en avais parlé avec Jarbin, que c'était pas loin qu'il bouge, mais il reste finalement. L'Olympique Lyonnais, bon, alors c'est un cas un peu différent, mais Fonseca n'a pas été viré. Ce qu'il aurait fallu, c'est que les mecs se remettent la tête à l'endroit. Il aurait fallu laisser passer un peu l'incendie des contre-performances. Après la défaite contre Toulouse en Coupe de France, il aurait fallu aller prendre là, les 6 points face à Toulouse et Auxerre. Et puis à domicile, l'OM Oui. avec De Zerbi, c'était quand même une valeur sûre. Et t'aurais pu aller battre le LOSC. Mais on n'est pas un club stable, on ne sait pas le faire. Écoute, je pense qu'on va Mais toi, juste t'aurais payer voulu encore une quoi, fois ça, juste? quoi. T'aurais voulu Moi, quoi? Est-ce que De moi Zerbi, j'étais tu voulais qu'il parte? Ça, je m'en rappelle, à la Moi, je fin. voulais qu'il parte. Moi, je voulais récupérer Francaise. Moi, c'était Ouais, Francaise voilà, c'est ça. ou Mais rien. Abibay, t'étais dégoûté dès le début? Non, Abibay, pour le coup, j'avais envie de lui laisser sa chance. J'avais envie de lui Ouais. laisser sa chance. À Rennes, je trouve qu'il n'avait pas le bilan aussi dégueulasse qu'on disait dans le Ouais, jeu. c'est Dans clair. les résultats, c'est autre chose. Mais il avait pas il avait rien fait de différent que les autres clubs à Rennes, les autres coachs de merde qui sont passés surcotés à la mort. Là, le nulard de Julien Stéphan, par exemple, n'avait pas fait. Non, j'étais pas contre l'arrivée de David Bay. J'étais même un peu content, tu vois. Je sais qu'il kiffait le club, c'est le job de ses rêves et tout. Mmh. Donc non, j'étais plutôt même content de son arrivée. Maintenant, après, il y a la réalité de ce qui s'est passé. Il a été mauvais, il a eu sa chance, il a été mauvais, il est déjà en train de perdre les pieds. Donc vite que ça s'arrête et vite qu'on reparte sur un nouveau projet. Tu un coach en tête? Non, pas du tout. Francaise, c'est le mec qui veut pas lâcher. Euh, non, je De sais Zerbi. pas, j'ai pas fait la tournée des coachs. Ouais. Moi, j'aimais bien le coach de Stuttgart, mais il est destiné à bien plus haut. Lionel Benoît Messi. Tavenot, non? Tu veux pas? Ouais, bah il y a Benoît Tavenot, mais là, la grosse rumeur, là, c'est un tandem Lorenzi-Genesio. Oui, j'ai vu, où Ouais. Toubacheter, il a dit que Genesio, le seul club qu'il accepterait de reprendre dès cet été, c'est l'OM. Ouais, bah écoute, on verra. Genesio, là, faut forcer de constater que ça y est, il s'est enfin stabilisé comme un vrai coach. Ouais, c'est ouais. S'il emmène le LOSC, C'est un bon coach. s'il emmène le LOSC cette année en Ligue des Champions, c'est une des ses plus grosses fers. Donc à voir. Ouais. Mais bon, pas une émission Clair. spéciale, ouais, mais un tandem Lorenzi-Genesio, c'est pas dégueu. Ouais. Bah, pour voir si Pep Genesio va ramener le LOSC en LDC, on va voir ce qui se passera sur la dernière journée de Ligue 1 avec notre beau multiplex qui se prépare. Le LOSC qui accueillera la JOCR, donc deux clubs qui auront encore peut-être quelque chose à jouer, surtout pour le LOSC. Lorient qui accueillera le Havre. Nantes ça sera peut-être la dernière chance contre Toulouse. Nice-Metz dans le match où tout le monde veut arrêter le football. Lyon contre Lens dans un match de très haut de tableau. Lens qui peut-être jouera le titre, hein, d'ici là on ne le sait pas. Et Lyon qui jouera sa qualification en Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille qui recevra du coup le Stade Rennais entre encore un gros match de cette fin de saison. Le derby parisien entre le Paris FC et le Paris Saint-Germain. Le Racing Club de Strasbourg qui accueillera l'AS Monaco encore une fois pour la course à l'Europe. Et le Stade Brestois qui recevra le SCO d'Angers dans un match de milieu de tableau. Ouais, cette dernière journée, tu vois, il y a des multiplex comme ça, tu sais que tu vas passer un moment rien qu'en en voyant les affiches là. Le Mmh. Marseille-Rennes et le Lyon-Lens, Oh là là, j'en Strasbourg-Monaco, hein, suis possiblement je suis Strasbourg-Monaco. dégoûté qu'il y ait pas un qu'ils match, auront entre eux. il y ait pas un match pour le maintien, genre un match qui t'excite pour le maintien, parce que c'est toujours trop kiffant les matchs de la peur. Alors Mais il y aura sinon, peut-être, entre Nice, enfin Nice qui recevra Metz et Nantes qui recevra Toulouse, on saura pas, on sait pas. oui, peut-être. C'est que oui, c'est vrai, t'as raison, c'est possible. Mais ouais, non, le LOSC, qui reçoit Auxerre et de l'autre côté, tu as Lyon et Marseille qui jouent des gros matchs. Strasbourg-Monaco qui jouent, entre eux. Ouais, Heu, c'est vrai, ça va être énorme, ça va ça être ça va être énorme. un sacré, Ça va multiplex, être chaud. Ouais, bah écoutez. on Moi, verra ce que ça donne. Mathéo, tu vas à un des matchs du FC Metz là, un des 3 derniers pour aller les supporter ou pas? Non, moi j'ai arrêté depuis bien longtemps ces conneries. Ah, c'est bon. Non, ça Tu il y a la grève Quand il des dit plus ultras, bien, j'en fais partie quand il moi. dit plus, quand il dit depuis bien longtemps, ça fait un mois qu'il est pas allé, hein. Mais Ou tu deux sais que c'est max. mais Même pour pre Mbala et l'autre là qui a marqué là, le, mais Diane, je sais plus quoi, Ryan ou je sais plus quoi là. alors, oui, Pandore, mais Andorre, ouais, voilà.
le truc, c'est que ces joueurs-là, ça sert à rien de les voir. C'est DNCG 2026 et DNCG 2027. Donc voilà, on sait d'où on va choper nos 20 millions. Après le reste, on verra, on ira chercher des je sais Comme pas, le luxembourgeois là. un James Milner, une connerie comme ça qui veut, en fin de carrière, j'en sais rien moi. Non, Le coach, il s'en va par contre, c'est sûr? mais est-ce qu'il est coach même? C'est la vraie question. Oui, Ah, il est intérimaire. Non, 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 mais Benoît Thavenot, pour les non connaisseurs du FC Metz, et vous êtes nombreux et vous avez raison, hem, qui était coach de Bastia en début de saison, et qui s'est fait renvoyer de Bastia. On peut voir le classement de Bastia, 18e de Ligue 2. Ah oui. Hem, voilà, c'est le seul coach dans les 5 grands championnats, à n'avoir gagné aucun match cette saison, et nous, on allait le chercher. Heu, alors qu'il Il y a gagné avait 0 match avec Bastia? il a gagné 0 match avec Bastia, 0 match avec Metz. Wesh! Ouais, et il y avait Comboiré sur le marché, hein. C'est un ouf ce coach. Il a pas gagné de match, genre il a pas fait de cri de guerre cette saison. Non, rien. c'est choquant. Pas un match. Si, attends, on a fait nul contre Lille. Attention, attention. Parce que Giroud, il a décidé de tirer partout sauf dans le but, c'est tout. Oh la dinguerie. Ouais, le 0-0, ouais, il Hein. était immonde celui-là. Ah ouais. N'empêche, tu fait 2-0-0 contre Rennes et tu fait un bon match contre le PSG aussi, le 3-2. Oui, Mais bah, ouais, écoute, bah, j'avoue. forcément, c'est le syndrome des joueurs des clubs de mercenaires comme ça. C'est que quand tu joues contre un club qui joue les 5 premières places, bah, ils veulent un recrutement, ils veulent se barrer d'ici. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Les mecs, ils voient le PSG en face. Ouais, il y a Canal+ ce soir qui diffuse le match, allez. Eh, les gars, voir Mathéo dans le gaz sur le FC Metz, je vous jure, c'est pas bien, mais qu'est-ce que c'est dire ça? Donc En fait, préparez-vous. tu t'en fous parce que tu vois, tu t'as pas, en fait, tu t'es pas comme les supporters de Havre ou du Havre ou de Nantes qui vivent la peur chaque saison. Vu que vous descendez forcément, ben, l'année d'après, en fait, tu kiffes parce que tu gagnes beaucoup de matchs. Donc en Ah vrai, oui, tu vois, il y a un alors petit. oui, à la différence, c'est que, ces dernières Pas années faire ça tout où le temps. voilà, voilà, à ces dernières années, ce qui était bien, c'est que quand tu descendais en Ligue 2, tu avais quand même un bloc, quand même avec, c'est les fois où on descend, ces dernières années, c'est quand on est barragiste, tu vois? C'est sur des dernières journées, et on a eu quand même des bons joueurs. On a eu des Mikotadze, des joueurs comme ça, des Lamine Camara. Mm. Là, cette année, il y a pas un joueur où tu veux pas lui mettre 3 claques dans la gueule. Ah ouais, Vraiment, c'est la honnêtement, hein, je suis pas très vieux, j'ai que 22 ans. J'en ai parlé avec mon père qui est aussi supporter du FC Metz, qui a la cinquantaine. C'est la pire saison en Ligue 1 qu'on a vue de nos vies, et de très Ok, loin, ok, ok. et de très loin, et pourtant Et puis on là, a connu, 2007-2008, qui était aussi à chier, tu vois? Ok. Mais vu là, le club est tellement à la dérive, en interne aussi, que ça me que j'en avais parlé en off avec Rémi, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait une double descente, en fait. Waouh, c'est chaud ça. Ça m'étonnerait même pas qu'il y ait une double descente tellement c'est le bordel, en interne. À moins qu'il y ait un gros changement de direction, parce que pendant que les clubs se font racheter par Chelsea ou autre Bournemouth, nous, on a un terroriste à la c'est ce que tête. j'allais, c'est ce que c'est ce que, c'est ce que Ah, j'allais Non, dire, mais double parce que descente. Julien. Non, non, je les vois pas aller en Ligue 3 parce que ce sera la Ligue 3, je les Je- vois pas aller en Ligue 3, ouais, c'est pas bah, possible. sachant qu'en Ligue j'allais- 3, bientôt, il y aura un nouveau club mosellan, Thionville, qui est monté, de National 2. Donc ils vont peut-être passer devant nous. Ce que j'allais dire, c'est que en plus, tu descends en Ligue 2 là, et tu risques de te taper les multipropriétés devant toi là, Ouais. Ouais. ça peut faire mal, hein, Bon, au ça moins, il peut y aura faire peut-être très un mal. derby contre Nancy, au moins, s'ils descendent pas, c'est con. Ouais, c'est vrai. Ouais, Beau petit kiff. Bon. ouais. Mais bon, voilà, on se revoit l'année prochaine pour des débriefs, de Ligue 2, et dans 2 ans pour des débriefs de Ligue 3. On sera peut-être plus professionnels d'ici là, je sais pas. Mais en tout cas, merci messieurs d'avoir été là avec moi pour cette belle vidéo Bah, Ligue merci 1. à Une toi. belle fin de saison qui nous attend, On sur ce championnat. s'envoie pas un petit prono à chacun Un petit prono sur le Ouais, classement? sur les classements? sur les classements. Allez, Ouais. on commence par la fin Vas-y. de la fin du tableau. Est-ce que vous pensez que ça va bouger? Non. Non, non, pour moi, c'est exactement c'est ces trois derniers dans le même ordre, avec même Nice 15e. Pour moi, ce sera le même classement, personnellement. Moi, je suis Pareil. tchatcheur et je vois l'OGC Nice barragiste. Mon rêve. Me ou le Un dribble. peu de bonheur. Avec la Coupe de France, ça ferait exactement pareil que Reims l'année dernière, qui avait bien pris. Enfin, en Ouais, gros, qui s'était dit à la fin de saison, on n'aurait peut-être pas dû aller en finale de Coupe de France parce que on a moins bien préparé ce déplacement la à de double l'aune. confrontation. Donc voilà. Ce déplacement à Reims, oh là là. Avec le fameux Gauthier. Ne parlons pas de cet homme. Hem, le haut du classement, heu, on va faire dans l'ordre. Qui vous voyez choper la Conference League cette année? Sachant que pour l'instant, c'est que la 6e place. Moi, je vois l'OM 6e, personnellement. OK. Rémi?
Je vais mettre, allez, je vais être tchatcheur. Je Vas-y. vais mettre le Stade Rennais. Ouh, OK, OK. Donc tu vois le Stade Rennais couler, ce qui serait pas déconnant, vu le calendrier qu'ils ont. Moi 6e, je crois que Monaco va le faire. Je crois que les immondes monégasques, vont finir, 6e, et malheureusement devant l'Olympique de Marseille pour toi, Rémi. Désolé. Pour ce qui est de la 5e place et qui est synonyme pardon, de qualification en Europa League, vous mettriez qui vous? Vous avez Attends. J'hésite. Ouais, je dis vas-y, comme ça, là, je dirais, allez, Rennes. Rennes? OK. Rémi? Moi, je vais rester tchatcheur. Mmh. Je vais rester tchatcheur pour le bien de ma santé mentale surtout. Oui, bah, il faut. Euh, je vais, je vais mettre l'Olympique Lyonnais. Et Ouh. Enfoiré, pardon. ouais, mais c'est pour ma santé mentale. J'en ai besoin. Moi, je honnêtement, je pense comme Nouévé, je pense que le Stade Rennais va pas bouger, je pense que ce sera en fait, Rennes a trop un effectif régulier pour, chuter sur les dernières journées pour moi et surtout, comme tu as dit, meilleur entraîneur français. Pour la Ligue des Champions, la 3e et la 4e place, Nouévé, toi, tu vois qui? Ouais, sachant que je vois Lille tout gagner, Lyon se faire 6 points, ouais, je vois Lyon quatrième. Lyon 4e. Lyon 4e, Et le LOSC Lille 3e troisième. et au-dessus, voilà, le titre, ça on change pas les places. Heu, hein? Moi, je vais pas être tchatcheur cette fois. Ouais. La blague s'arrête ici. L'OM quatrième. Je me dis que, allez, 9 points, c'est pas la mer à boire. Puis, encore une fois, c'est ma santé mentale qui en dépend. Donc 9 points, 9 Donc ça points bat pour Nantes. l'OM et ça bat Nantes, Inch'Allah. OK. OK. Ouais, OK, donc OK. le LOSC 3e, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le OK. quatrième l'OM, ça n'arrivera pas, hein, soyez rassurés. L'OM sera. Vous remontez tout le monde d'un cran et vous mettez l'OM septième. Oui, Ce sera le classement de Ligue je crois que tu as raison, malheureusement, Rémi, pour toi et moi, perso, ouais, je vois Lyon 3e, le LOSC 4e, à voir avec le goal average, je les vois tous les 2 pour le coup, avoir le même nombre de points en fin de saison, mais voir le goal average qui sera en dessous au-dessus et en dessous. Sachant qu'on n'était pas sûr avec Noévé avant, et la 4e place, elle est barragiste ou c'est qualification directe? Rémi, si tu C'est sais? barragiste. C'est Quatrième barragiste? place, c'est barragiste. Ouais. OK. Ouais, c'est barrage, c'est ça, ouais. Ouais. Et Lens, PSG, j'imagine qu'on voit pas trop une remontada de Lens? Non, c'est fini, ça y est. Mmh. Surtout Non, moi non. avec le vol du report du match, là, c'est Ouais. à ce moment-là que ça s'est fini. Mmh. Ah, t'es d'accord avec Thomas Bonavent, il avait fait un tweet là-dessus. Il s'est fait Sur reprendre tous mentalement, les les Parisiens, Lensois, là. que ça changeait rien, que c'était n'importe quoi, que ça se Oui, plaignait pour oui. rien, et nanani, Mais nanana. Les Parisiens, ils nous ont quand même dit que c'était normal que le match avait été reporté. Donc, Ouais, bon, au c'est bout d'un clair. moment, écoutez ces gens, bon, c'est Ah, le une bonne idée de scandale merde, du quoi. siècle. On va pas Non, non non, plus bien sûr que ça. on va pas non plus Hein. les Oui, je écouter suis trop d'accord. longtemps, les Ouais, t'as pas Parisiens. l'impression d'être respecté que toi Oui, non plus. voilà, c'est ça. Et ben voilà, on aura fait, cette belle vidéo Ligue 1. Comme on a dit, l'épisode sur la Bundesliga est toujours disponible sur la chaîne. Dans la semaine, qui arrive, sachant que cette vidéo devrait sortir le vendredi soir, avant cette journée de Ligue 1, dans la semaine, une vidéo sur la fin de saison en Première Ligue qui s'annonce aussi très, très alléchante avec, non seulement la course au titre encore belle et bien vivante, la course à la Champions League et bien sûr le maintien avec West Ham et Tottenham qui vont se triturer jusqu'à la dernière journée. On verra ça plus tard dans la semaine. Bien sûr, les vidéos, débriefs de la Ligue des Champions sont toujours disponibles. Les matchs retour seront effectués la semaine prochaine. Les live react également sur la chaîne Twitch. Tout est en description sur le Linktree. Rémi, merci. Nueve, merci d'avoir été avec moi. On se retrouve Merci à toi. très, très, très vite, bien sûr. Salut les filous!